Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur ai-je de partager la parole de Dieu avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous pouvons commencer notre étude par une petite prière. Notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour. Merci pour tes hauts faits. Tu es Dieu merveilleux. Tu es notre force. Tu es notre appui. Ce matin, nous venons avec joie, avec foi, sachant que ta parole sera claire. Et comme au temps de la Bible, chaque fois que le peuple est venu écouter ta parole, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Alors parle-nous ce matin et pourvois nos besoins, guéris nos maladies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Genèse, le chapitre 2, du verset 15 au verset 17, nous pouvons lire: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, nous lisons ceci pour introduire en quelque sorte la question que nous nous sommes posée hier, à savoir pourquoi l'incarné, l'être qui doit être incarné, qui doit être le médiateur entre Dieu et les hommes, ne pouvait pas naître d'une génération naturelle, d'une naissance naturelle. Pourquoi? Il est bon de savoir, à la lumière du passage que nous venons de lire, que Dieu qui a créé l'homme a donné donc cet ordre à l'homme qu'il pouvait manger les fruits de tous les arbres du jardin. C'était le seul commandement donné à l'homme. Il dit: mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il précise: car le jour où tu en mangeras, voici la conséquence, tu mourras. Et Dieu dit: c'est certain. Alors la mort spirituelle, c'est la raison pour laquelle aucun être humain qui naît d'une génération naturelle, d'un homme et d'une femme, ne peut vivre comme incarné. Ce n'est pas possible, puisque nous allons le comprendre plus tard, comment la mort spirituelle est entrée et quelle a été la conséquence de la mort spirituelle qui a échappé à cette mort, où tous ont été affectés par cette mort. Dans Genèse le chapitre 3, nous lisons: le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme: vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Voilà, c'est consommé. Dieu a interdit de ne pas manger le fruit. Satan est intervenu. Il les a séduits. Il a séduit la femme. Et Adam a choisi de trahir Dieu. L'homme, le premier homme, Adam,
il avait reçu l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu de ne pas manger ce fruit, de ne même pas le toucher, et il a choisi de faire ce que Dieu a interdit de faire. Donc il a désobéi à Dieu et il avait les capacités, la faculté intellectuelle, physique, spirituelle de dire non à sa femme, et il l'a pas fait. Il a choisi d'écouter sa femme qui, elle, a suivi le serpent. Donc il y a eu désobéissance, il y a eu trahison. C'est la haute trahison pour l'homme, bien que la femme ait été séduite. Verset 7, les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Le premier pas, ils attachèrent de feux de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Quelle tristesse! L'homme a perdu la connaissance de Dieu. La mort spirituelle a commencé à avoir son effet. L'homme ne connaît plus son Créateur. L'homme ne sait plus que celui qui lui a donné les facultés pour être au milieu de cette création, c'est bien Dieu. Et il entend la voix de Dieu et il se cache. Il ne sait plus la capacité de Dieu à dominer tout l'univers, à tel point qu'il cherche à se cacher de Dieu. Impossible de le faire. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Je te cherche, je t'appelle, tu ne me réponds plus. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Voici les raisons de l'homme. Alors l'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Qui l'a fait? Alors il anticipa, est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Voici, c'est consommé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Conséquence, l'Éternel Dieu dit à l'homme, verset 17, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Conséquence numéro 1, le sol est maudit à cause de toi. 2, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 3, il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Terrible la conséquence de la haute trahison pour l'homme. Aujourd'hui, en lisant ce passage, nous voyons Adam et Ève, nous voyons Dieu parler à Adam de la conséquence de son acte. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La conséquence de la haute trahison
c'est la mort spirituelle. L'homme n'a plus le droit de rester dans le jardin. Il n'a pas le droit non plus d'étendre la main, de prendre du fruit de l'arbre de vie. Il a maintenant une autre nature, celle qui est tout le temps en opposition avec Dieu, à tel point que Dieu l'appelle et il se cache. Il est devenu participant de la nature de Satan. La mort spirituelle, c'est bien de le savoir, est la nature de Satan. C'est un état, c'est une existence, c'est la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous entretient au sujet de cela. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Je m'en vais te poser tout de suite une question, toi qui m'écoutes. Quelle est la façon de vivre que tu as adoptée? Es-tu attaché à la façon de vivre de ce monde? Tu es donc mort spirituellement. Il dit conformément au prince de la puissance de l'air, il s'agit bien de Satan, de l'esprit qui agit actuellement parmi les rebelles. Nous tous, nous étions de leur nombre, dit Paul. Cela attire mon attention, nous tous, nous étions, gloire à Dieu, que c'est à l'imparfait, nous étions. Je ne suis plus de leur nombre, j'espère que toi aussi. Et Paul explique un tout petit peu notre conduite. Il dit notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les désirs, les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés, tiens-toi bien, destinés à la colère, tout comme les autres. C'est horrible de savoir que sans Christ, on n'a aucune part avec Dieu, on est étranger aux choses de Dieu, aux alliances de Dieu, que nous sommes sans Dieu. Sans Christ, tu es sans Dieu. En Christ, tu as la plénitude de la divinité. Alléluia. Tu as la nature même de Dieu. Alors comment passer de cette nature propre, humaine, de cette nature qui accomplit les désirs du prince de la puissance de l'air, comment quitter cet état de mort spirituelle à la vie? Paul nous aide à cela. Il déclare au verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est en Christ que tu peux avoir la vie. Alors au passage, je m'en vais te dire que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul l'a écrit et j'y crois. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La précision et détail en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Sinon, je te lance cet appel maintenant. Pendant que nous parcourons cette étude, à tout moment, tu peux t'arrêter un tout petit peu et invoquer Jésus-Christ comme ton Seigneur, le confesser. Dire qu'il est ton Seigneur, dire qu'il est ton Sauveur. Croire dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Accepter de le dire avec joie qu'il est mort pour tes péchés. Il est important de le faire. C'est en Christ qu'il y a la vie.
Le salut est en Christ. Tu peux sortir de ton état de mort spirituelle si tu acceptes ce que Jésus-Christ, l'incarné de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui n'a pas été conçu d'une génération naturelle, nous allons en parler. Si tu l'acceptes, tu peux bénéficier de sa classe de vie, la vie éternelle. Alléluia. Écoute ceci. Alors, ayant compris cela, ayant compris que tous étaient morts par nos offenses, que tous nous étions morts par nos offenses, et que la mort spirituelle atteint tous les êtres humains, nous pouvons comprendre donc que tous ceux qui naissent depuis Adam, d'une naissance naturelle ou d'une génération naturelle, naissent comme enfants de Satan, c'est-à-dire ils possèdent la nature de Satan. Donc l'incarné ne pouvait pas naître d'une génération naturelle. Il est impossible pour Dieu d'entrer dans un enfant qui était né d'une génération naturelle et d'en faire une incarnation. Nous avons vu, et nous allons lire le passage, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire tous ont la nature de Satan, c'est-à-dire quoi? La mort spirituelle. Donc un enfant de Satan ne peut pas être le réceptacle. Dieu ne peut pas venir entrer dans un enfant qui est la propriété de Satan. Ça ne sera pas juste de la part de Dieu. Donc la mort spirituelle est entrée dans le monde. C'est-à-dire la nature de Satan est entrée dans le monde et est passée sur tous les hommes. Ça veut dire que par un seul homme, la race humaine entière mourut spirituellement. Et ce n'est pas seulement ça. Et cette race humaine fut gouvernée par cette mort spirituelle. Donc comprends la gravité de la mort spirituelle. Elle a atteint tous les êtres humains. Mais non seulement elle les a affectés, mais elle les gouverne. Alors pour parler de cela, lisons ensemble, si tu as ta Bible, et je t'invite à la voir, Romains 5, 18 dit donc, ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc tu comprends que la mort spirituelle a provoqué la condamnation. Et cette condamnation, tiens-toi bien, le verset le dit, lis dans ta version, a atteint tous les hommes sans exception. Donc, parmi tous ces hommes atteints de condamnation, parmi tous ces hommes en état de mort spirituelle, parmi tous ces hommes qui partagent la nature de Satan, qui pouvait être l'incarné? Il n'y en a pas. Si Jésus était né d'une génération naturelle et que Dieu était venu en lui, il aurait été un enfant de Satan avec Dieu qui demeure en lui. Et cela n'aurait pas été donc une incarnation. Cela détruit même complètement la pensée d'une incarnation parfaite de Dieu. Ça ne sera pas parfait. Un enfant de Satan en qui Dieu vient, il n'y a rien de parfait en cela. Si d'un autre côté, Dieu avait pu éradiquer la mort spirituelle de l'esprit d'un homme et habiter en lui, faisant de celui-là une incarnation, alors on peut dire, ok, il aurait donc pu changer la nature de la race humaine tout entière, de la même manière. Mais faire cela va provoquer un problème, un grand problème. Sinon, deux grands problèmes. C'est-à-dire, Dieu, en faisant cela,
aurait agi donc par injustice envers Satan et par injustice envers Dieu lui-même. Tu vas me poser la question de savoir, mais pourquoi? Car le problème du péché n'avait pas été réglé. Il fallait régler le problème du péché. Donc on ne peut pas apprendre quelqu'un qui est propriété de Satan et sans régler la question du péché et dans l'injustice le transformer en injuste et alors chercher à faire une incarnation. Non. Deuxièmement, le péché a sa racine, mais ça aussi sa pénalité. Donc la pénalité de la transgression de l'homme n'avait pas été payée non plus. Donc les deux éléments font que Dieu ne pouvait pas faire ça. Il avait la capacité, il est Dieu, il est souverain, mais il est juste. Au nom de la justice de Dieu, il a préféré ne pas le faire. Alors nous comprenons que ce n'était pas possible pour l'incarné Christ de naître d'une génération naturelle.